Au milieu de son clinquant, Hollywood conserve encore, un peu oubliées, quelques-unes des grandes vedettes de l'âge d'or du cinéma. Parmi celles-là, Fifi d'Orsay, surnommée il y a 30 ans The French Bombshell, la bombe française, qui avait ceci de spécial qu'elle n'était pas française. Oh là là, de quel pays je viens. Mais je suis montréalaise, je suis née à Montréal. Je suis née sur la rue Saint-André. L'adresse était 1138 rue Saint-André. Je ne sais pas, je crois que c'est changé maintenant. Tout près de la rue Marianne. Et la paroisse? La paroisse Saint-Jean-Baptiste. Et puis à l'école, l'Académie du Sacré-Cœur sur la rue de Rolette. C'est là que j'ai eu mon éducation. Les sœurs du Saint-Nom de Jésus de Marie. Est-ce que vous avez encore des parents là-bas? Oui, mais c'est-à-dire que mes parents, pas de père ni mère. Mon père et ma mère sont enterrés à la Côte-des-Neiges. Et puis tous leurs enfants, ma mère a eu 13 enfants, imaginez-vous. Je suis une de 13, hein. Les familles canadiennes françaises sont toujours nombreuses. Avez-vous le goût du théâtre tout le Ah temps? oui, parce que écoutez, j'avais une tante, moi, ma tante, ma marraine, était une actrice très connue au Canada dans son temps. Ma tante s'appelait Blanche de la Sablonnière. Voyons, c'était notre Sarah Bernard. Je tiens d'elle. Fifi d'Orsay. D'abord, pourquoi Fifi? Ah là là! Ah, je sais, c'est un nom drôle, hein, Fifi, mais c'est un nom qui est unique dans cette profession. Il n'y en a qu'une, et c'est moi. Personne d'autre le C'est porte, aussi c'est bien qu'il vrai. n'y en ait pas d'autres. Hein. Ah là 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 là! S'il y en avait d'autres comme moi, peut-être qu'on aurait plus de troubles dans la vie, hein? Vous l'avez pris comment, ce nom? Bon, le nom de Fifi, ça m'a été, comme je dirais, je suis collée avec ce nom-là. Et pourquoi d'Orsay? Bon, le nom d'Orsay, j'ai pris ça quand je suis rentrée au cinéma en 1929. Et puis, j'ai signé mon contrat chez Fox, au studio Fox. Je voulais qu'on m'appelle mon vrai nom, qui est Yvonne Lucier, ou bien, appelez-moi donc, j'ai dit Yvonne Yvon. Et puis, j'ai pris le nom d'Orsay parce que je me servais des parfums d'Orsay, puis toujours fidèle. C'était mon parfum favori. Et j'aimais le mot, toujours fidèle. Et puis, alors, on m'a appelée Fifi d'Orsay. En 1925, Fifi d'Orsay était une vedette musicale, à New York et ailleurs. 5 ans plus tard, Will Rogers lui donnait sa première chance au cinéma parlant. Fille de glamour, elle captivait le public avec Rogers, Victor McLaglen, Elle Brandel et Bing Crosby. Bon, ah oui, j'ai travaillé avec Bing Crosby dans son premier film. Le premier film qu'il a fait, c'était avec Marion Davis et moi. C'était Marion Davis, Bing Crosby et Fifi d'Orsay. Ah oui, c'est quand il a chanté la chanson You came, I was alone, you know. Well, I was temptation. That was me. Temptation. Oh, I used to be that all right. Well, that's years ago. Oh la la, it's a long time ago, you know. I'm a little older now, but you know, getting older doesn't mean getting old, hein? Chez Hollywood, dans ce temps-là, qui est-ce que vous voyiez surtout? Oh, mais moi, mes amis dans ce temps-là, c'était Mary Pickford. J'étais bonne amie de Mary Pickford. Puis Joan Crawford aussi. Même j'ai écrit à Joan il y a 2 jours. Je lui parle très souvent au téléphone. Elle habite tout près de chez moi. Mary Pickford, je la vois pas souvent, mais je lui parle au téléphone souvent. Mais dans ce temps-là, je la voyais beaucoup, Mary Pickford. Et puis une autre aussi, qui s'appelait Greta Garbo. J'étais bonne amie de Greta Garbo. Oh, j'en ai eu de la publicité avec elle. Oh là 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 là. Parce que Greta Garbo était si silencieuse et si sombre. Et bien moi, j'avais toujours la bouche grande ouverte. Et puis, j'étais tout le contraire. Hein. Ah, Et en 1932, vous avez rompu votre contrat avec la compagnie Fox. oui, d'avoir rompu mon contrat a été le plus mauvais pas. Vous savez comment on dit un mauvais pas dans la vie? De ma carrière. J'aurais jamais dû demander au studio de me laisser aller. J'aurais jamais dû faire ça. Parce que quand on a un studio qui est derrière nous, qui nous lance, vous savez, qui nous donne cette publicité, tout ça, c'est une chose qu'on ne peut pas acheter nous-mêmes. Être, comme on dit, freelancing, ça veut dire libre de faire ce qu'on veut, n'est-ce pas? C'est pas la même chose. Ah non. Et puis après que j'ai quitté Fox, est venue une autre petite Française qui s'appelait Simone Simon. Et vous savez ce qui est arrivé, hein? Alors on a oublié Fifi d'Orsay, hein? Tu sais, on vous appelait la French Bombshell, mais je pense Oui. que les journaux du temps vous saluaient comme la grande amoureuse de l'âge d'or du cinéma. Oh, mon Dieu! Ah là 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 là! Bien oui, c'est bien entendu, après tout, voyons. J'ai eu une vie très, très mouvementée, monsieur. En quel sens? En quel sens? Oui. Ben, j'ai eu beaucoup d'amour dans ma vie, voyons. Qu'est-ce que vous pensez? Après tout,
Vous savez, je me suis mariée une fois, deux fois, j'ai été mariée. Et puis maintenant, je ne le suis plus, je suis toute seule. Et puis, mais entre mes mariages, je cherchais, vous savez, puis je trouvais. Est-ce que vous regrettez ce qu'on peut Ah, mais appeler qu'est-ce vos que vous folies de pensez? jeunesse? Hein? Est-ce que vous regrettez ce qu'on peut appeler vos folies de jeunesse? Non, non, je ne regrette rien du tout. Même, je voudrais même le répéter plus souvent. Ah non, non. On associe toujours les gens d'Hollywood à de grandes maisons, à des piscines, mais vous tenez à une vie tranquille, hein? Une vie simple, votre... Simple, humble et simple. Ah oui, vous savez, j'ai un appartement qui est derrière une maison, vous savez, à Hollywood, là. J'ai pas de piscine en arrière, ni de grand jardin, ni de... Il y a seulement 3 pièces, hein? Et vous êtes heureuse. Ah oui? Voulez-vous venir le voir? Je vous montrerai mes peintures. Dans tous les communiqués, dans tous les articles qu'on écrit maintenant sur vous, on dit que vous attachez beaucoup d'importance à la religion. Si quelqu'un m'avait dit il y a 30 ans, ou il y a à peu près 10 ans, que je serais, comme je suis aujourd'hui, pieuse et religieuse, aller à l'église à tous les jours, imaginez-vous. Moi, je vais à la messe à tous les matins. Et pas même rien qu'à la messe, je vais à la communion. Ça fait 3 ans, je n'ai pas manqué la communion un seul matin. C'est une promesse que j'ai faite et que j'ai tenue. Maintenant, c'est une habitude. On peut dire que vous avez le ferme propos, mais que vous n'avez pas de regrets. Non, 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 j'ai pas de regrets parce que j'ai jamais brisé le cœur de personne. Je veux dire par là, j'ai jamais brisé le cœur j'ai jamais sorti avec des hommes mariés, des choses comme ça. J'ai toujours eu des amours qui étaient libres. Alors, j'ai pas brisé le cœur de personne. Non, j'ai pas de regrets. Non, au contraire, j'ai rendu beaucoup de monde heureux. Ah oui? Vous refaites maintenant du cinéma et vous avez eu un rôle très récemment. Ah oui, j'ai fini un rôle, 2 rôles même. Le premier, c'est avec Tony Curtis dans Wild and Wonderful. C'est un film où je joue le rôle d'une cuisinière, mon cher. La cuisinière qui était supposée être la femme à la barbe du cirque. Oh, je vous assure, quand on va me voir dans ce film-là, on va dire Fifi Dorsey, oh là là, sex took a holiday when they see me, believe me. J'ai pas de sex appeal dans ce rôle-là. C'est un rôle de, comment on appelle ça, de composition. C'est mon premier rôle de composition au cinéma, au grand écran. Mais si on vous offrait un rôle comme celui qu'on a offert à Gloria Swanson, vous le prendriez? Oh mon Dieu, et comment? Mais imaginez-vous. Si jamais j'ai l'occasion de pouvoir faire un comeback, comme on dit, un retour, comme Gloria Swanson a fait dans Sunset Boulevard, eh bien, si le bon Dieu le permet, je serais contente de le faire, vous savez. Mais si je ne le fais pas, je suis aussi satisfaite. Que je sois occupée, que je travaille une fois de par-ci par-là dans des films de télévision ou dans le grand écran, vous savez. S'il me donne, à tous les 3-4 mois, ça me donne quelque chose comme ça, je suis satisfaite, vraiment. À Hollywood, Fifi Dorsey symbolise le drame des étoiles qui sont à peu près éteintes, qui font semblant de l'admettre et qui, au fond, ne l'acceptent pas. Fifi Dorsey écrit ses mémoires. Chose incroyable, la bombe française n'est jamais sortie d'Amérique, et son livre portera le titre peut-être un peu amer de « I never saw Paris ». Jamais je n'ai vu Paris. Je me suis senti porté à lui poser encore une fois la question qui me troublait. Mais vous vous sentez prête à prendre un grand rôle si on vous l'offre? Je suis toujours prête, monsieur. Voyons.
Voyons donc, Fifi Dorsey. Ah oui, je suis prête à prendre un rôle important, vous l'avez dit. Et ça viendra, probablement, si le bon Dieu me le permet. Moi, vous savez, je suis résignée à la volonté de Dieu. Ce qu'il veut, je le veux. S'il veut pas, j'y manque pas.